Dans cette vidéo, nous allons continuer nos parallèles prophétiques et nous allons voir une histoire qui se trouve dans le livre des rois, premier livre des rois au chapitre 21. Bonjour, ici c'est Aboubakar Kamara. Je vous propose d'étudier l'histoire de la vigne de Naboth que l'on trouve dans 1 Roi chapitre 21. C'est dans ce chapitre que l'on trouve cette histoire assez intrigante et qui nous permettra de voir comment est-ce qu'on peut développer un meilleur caractère selon les principes de Dieu et aussi voir des parallèles prophétiques, ce qui est le thème principal de cette série. Donc dans le livre de 1 Roi, et le chapitre 21, nous allons commencer à partir du verset 1er. Voici ce que nous y lisons. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisraël avait une vigne à Jisraël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisraël. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Donc voici les versets qui introduisent l'étude que nous allons faire. Et nous voyons ici qu'on parle du personnage de Akab. Akab était le roi d'Israël. Donc lorsque le peuple d'Israël avait un seul royaume qui par la suite a été divisé, le royaume du nord s'appelait le royaume d'Israël et celui du sud s'appelait le royaume de Juda. Nous avons Akab ici qui était un des rois d'Israël et qui a été un très mauvais roi d'ailleurs et qui avait pour épouse Jézabel. C'était un règne sur lequel il y avait beaucoup d'idolâtrie et Dieu a envoyé beaucoup de messages à son peuple à travers notamment le prophète Élie que nous allons voir plus tard dans cette histoire. Et donc dans ce contexte historique, nous avons Akab qui à un moment donné convoite la propriété de Naboth, qui était son voisin, qui avait une vigne, et il a demandé gentiment d'abord s'il pouvait avoir la vigne, et Naboth lui dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage de mes pères. Et à cela, Akab réagit en étant triste et irrité. C'est écrit qu'il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Ici, la réponse et la réaction d'Akab à sa requête face au refus qu'il a eu de Naboth est vraiment une réaction enfantine, une réaction d'enfant gâté. On voit ici qu'il est dérangé par cela, alors que c'est le roi d'Israël, il a toutes les meilleures vignes du pays déjà, c'est l'homme le plus riche de la nation. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il ait absolument la vigne de Naboth en plus? Certaines versions disent qu'il tourna le visage vers le mur, comme s'il voulait parler à personne, ou d'autres disent qu'il boudait, donc il était comme un enfant gâté qui n'était pas satisfait, on ne lui avait pas donné ce qu'il avait demandé. Et donc on voit ici en introduction le mauvais caractère de ce personnage, de ce roi Akab. Dans le livre Prophètes et rois, page 153 et le paragraphe 2, voici ce qui est dit par rapport à ces mauvais traits de caractère que Akab cultivait depuis longtemps. C'est écrit « ambitieux de nature et encouragé par Jézabel », donc cette femme idolâtre qui l'a emmené encore plus loin de Dieu, Akab suivit ses mauvais penchants et l'égoïsme le domina entièrement. Il ne pouvait admettre qu'on s'opposât à ses désirs. Il pensait que tout ce qui lui faisait plaisir devait lui appartenir de droit. Et c'est exactement ça qu'il a manifesté lorsque Naboth a refusé de lui céder sa vigne. Et pourtant, Naboth n'a pas dit non juste comme ça, de manière juste parce qu'il ne voulait pas, sans raison valable. Il y avait des raisons très valables. Il a expliqué pourquoi, et on va voir dans d'autres passages bibliques, pourquoi est-ce que Naboth ne pouvait pas lui céder sa vigne. Dans le livre de Nombres, chapitre 37 et le verset 7, voici le principe que Naboth était en train de suivre. C'est écrit qu'aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères.
Donc, il y avait un principe comme quoi on ne devait pas vendre sa propriété à perpétuité et surtout pas à quelqu'un d'une autre tribu. Chaque tribu devait garder son héritage. Et ici, nous avons Naboth, qui est de Jisraël, donc de la tribu de Juda. Et selon certains exégètes, Akab serait de la tribu d'Éphraïm. Donc là, déjà, il y a deux tribus différentes. Et en plus, Akab veut acquérir la propriété de manière permanente, ce que Naboth a refusé par respect pour la loi de Dieu. Toujours dans Prophètes et Rois, maintenant, page 154 et paragraphe 1, voici ce qui est dit qui va dans le même sens. C'est écrit: Naboth considérait que sa vigne avait un prix inestimable, car elle avait appartenu à ses pères. Il refusa donc de s'en défaire. Que l'Éternel, dit-il, me garde de te donner l'héritage de mes pères. Selon le code lévitique, on ne pouvait pas se défaire d'une terre à perpétuité, ni par vente, ni par échange. Les enfants d'Israël devaient conserver l'héritage de la tribu de leur père. Donc c'est pour ça, tout simplement, que Naboth a refusé de céder sa vigne. On voit ici que le roi Akab n'avait pas, dans le fond, de respect pour la loi de Dieu. Il avait un mépris pour la loi de Dieu, puisqu'aucune de ces choses n'était importante à ses yeux. L'histoire continue en disant que Akab, n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait et qu'il boudait, sa femme Jézabel est venue le voir, lui demandant pourquoi est-ce qu'il est triste, pourquoi est-ce qu'il est dans cet état. Et lorsqu'il a expliqué, sa réaction a été de dire « N'est-ce pas toi qui es le roi en Israël? Comment est-ce qu'on peut te refuser une telle chose ?» Et il lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ce dossier et tu auras ce que tu veux. » Et on voit ici la soif de pouvoir qui était dans le cœur de Jézabel. Et elle a décidé de prendre le dossier en main. Et encore une fois, Akab ici montre son caractère faible, où en tant que roi, il s'occupe juste à mal gérer ses émotions, pendant que sa femme idolâtre prend le dossier en main et il ne se préoccupe même pas de qu'est-ce qu'elle va aller faire exactement. Et dans 1 Roi chapitre 21, maintenant nous disons à partir de verset 8, voici quel va être le plan de Jézabel pour obtenir la vigne de Naboth. C'est écrit, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, donc elle voit cette soif de pouvoir derrière, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Donc on voit ici donc le mépris, n'est-ce pas, par rapport à la loi de Dieu. On voit aussi la soif de pouvoir, mais on voit aussi ici qu'elle se sert du côté spirituel qu'il y avait en Israël ou qu'il y avait chez Naboth. Par exemple, elle dit de publier un jeûne. Dans la Bible, on voit clairement que Jézabel était une femme idolâtre qui servait le dieu Baal. Donc pourquoi est-ce qu'elle publie un jeûne? Et pourquoi est-ce que l'argument qui va être donné, c'est « tu as maudit Dieu » alors que clairement, dans sa vie, Dieu n'est pas important. Donc, depuis quand est-ce que maudire Dieu est quelque chose qui la concerne et quelque chose qui la dérange? On voit ici qu'elle a mis une façade de vraie spiritualité pour pouvoir atteindre son objectif. Et encore là, c'est une leçon pour nous. Souvent, les personnes qui ne sont pas vraiment spirituelles vont exagérer à certains moments des aspects spirituels, mais dans le fond, cela cache d'autres intentions derrière parce que Dieu n'est pas vraiment important pour eux. Donc ça, c'est un premier aspect que l'on voit chez Jézabel, mais on va aussi voir chez Jézabel une absence complète de spiritualité par rapport à la raison, le motif que Naboth a donné pour ne pas vendre son terrain. Dans 1 Roi chapitre 21, mais nous lisons verset 15, c'est écrit « Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisraël qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'était plus en vie, il est mort. » Et pourtant, donc la raison qu'elle donne ici, c'est qu'il a refusé de la céder pour de l'argent. Et pourtant, on l'a vu en plus en détail que ce n'est pas du tout pour cela que Naboth a refusé de vendre la propriété. C'était pour ne pas violer un principe que Dieu avait donné comme quoi l'héritage devait rester dans la même tribu où on ne veut pas se départir des terres à perpétuité. Mais tout ce que Jézabel a vu, c'est pourquoi est-ce qu'il refuse de te le vendre alors que tu lui offres de l'argent?
parce que tout ce qu'elle est en mesure de comprendre, c'est le matériel. Elle ne comprend pas les spirituels qu'il y a derrière. Encore une fois, on voit pourquoi est-ce que cette femme était une mauvaise influence pour ce roi. Et ces points sont importants pour les parallèles prophétiques que nous allons faire. Regardons un peu le contexte maintenant. Dans quel contexte est-ce que Akab a demandé à avoir la vigne de Naboth? On retourne dans 1 Roi 21 au verset 1er. C'est écrit: après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Israël avait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé juste avant cela? Donc, si on recule un peu, on va maintenant dans 1 Roi chapitre 20, verset 13, et on va lire aussi le verset 21, c'est dit ceci. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit: ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toutes ces grandes multitudes? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Donc là, le roi Akab, qui est un roi mauvais, qui est un roi idolâtre, partait en guerre, mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé un prophète pour lui dire comment est-ce qu'il devait gagner cette guerre et qu'il allait lui donner la victoire dans cette bataille. Et effectivement, il va en guerre et il remporte la victoire. Nous avons au verset 21, maintenant, c'est écrit: le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Donc c'est une victoire totale qui est obtenue à ce moment-là. Au point où les Syriens maintenant avaient peur du royaume d'Israël. En lisant cela, ça m'a fait penser à un autre contexte qui était très similaire, que l'on trouve dans 2 Samuel chapitre 10, versets 18 à 19. C'est écrit: mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis, et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. Donc là, c'est un contexte similaire où maintenant c'est le roi David, donc avant que l'empire soit divisé, qui a remporté une grande bataille. On est aussi dans 2 Samuel chapitre 10. Et en lisant la Bible, on sait que dans 2 Samuel chapitre 11, David commet un grand péché. Dans 1 Roi chapitre 20, le roi Akab a une grande victoire. Et dans 1 Roi chapitre 21, le roi Akab commet un grand péché. On voit ici que de David à Akab, nous avons l'histoire qui se répète. Et l'histoire se répète sur les points suivants. Dans ces deux histoires, nous voyons que nous avons le roi qui a une très grande victoire. Et après cette grande victoire, ils rentrent chez eux et ils vont convoiter ce qui est juste à côté de leur palais. Donc Akab a cette grande victoire, il rentre chez lui, il convoite la vigne de Naboth. David a cette grande victoire, il rentre dans son palais, il convoite la femme d'Uri. Donc c'est le même contexte d'après-victoire qui les met dans une situation où ils ne sont plus vigilants spirituellement et qui se mettent à convoiter ce qu'ils ont déjà en abondance. La deuxième chose que l'on voit, c'est que les deux rois vont se renseigner sur l'objet de leur convoitise. Donc, le roi Akab va demander à Naboth, est-ce que je peux avoir ta vigne, etc. Et Naboth va lui répondre, non, mais tu ne peux pas avoir cette vigne parce que c'est l'héritage de mes pères. Et nous avons le roi David qui s'est renseigné aussi, qui est cette femme, et on lui dit, c'est Bathsheba, c'est la femme d'un de tes soldats, Uri. Donc, les deux se sont renseignés sur l'objet de leur convoitise. Et on a vu que les deux rois aussi ont violé la loi de Dieu. David a violé le 7e commandement qui dit que tu ne commettras pas d'adultère, et Akab a violé la loi sur la transmission de l'héritage qu'on lit dans Nombres chapitre 36, verset 7. Donc les deux violent la loi pour quelque chose qu'ils avaient déjà en abondance. Akab avait été roi, il avait déjà énormément de terres, énormément de vignes, mais ce n'était pas suffisant. Par cause de son caractère gâté d'enfant, il avait aussi besoin de la vigne de Naboth. David, qui avait déjà plusieurs femmes en étant roi d'Israël à ce moment, roi de Juda et Israël, ce n'était pas suffisant pour lui, il fallait aussi la femme d'Uri. Donc ce sont dans deux situations où les rois tombent dans des caprices
totalement inutile. Quatrièmement, nous voyons aussi que les deux rois, dans les deux situations, font assassiner l'objet, l'homme qui fait obstacle, n'est-ce pas, à l'objet de leur convoitise. Donc David fait assassiner Uri pour obtenir Bathsheba, et Akab, indirectement à travers Jézabel, fait assassiner Naboth pour avoir sa vigne. Dans les deux situations, nous avons aussi une lettre qui est envoyée avec le scénario d'assassinat. Dans l'histoire d'Akab, nous avons Jézabel qui écrit une lettre mettant le sceau d'Akab, disant de faire ce faux procès et de le faire assassiner. Dans l'histoire de David, nous avons aussi David qui écrit une lettre qui remet à Joab pour aller faire assassiner Uri. Dans les deux scénarios, nous avons une place spécifique qui est attribuée aux victimes pour faciliter leur assassinat. Donc David fait placer Uri au plus fort du combat, ça c'est dans 2 Samuel 11, verset 15, pour le faire tuer. Et nous avons Jézabel, dans l'histoire de la vigne de Naboth, qui fait placer Naboth à la tête du peuple. On voit ça dans 2 Rois, chapitre 21 et verset 9. Dans les deux situations, nous avons deux complices qui n'ont aucune morale, qui vont faciliter l'exécution du plan. Donc pour Jézabel, elle a mis 2 hommes méchants comme témoins, et David a utilisé Joab, qui lui-même était un assassin, pour communiquer le message. Nous avons David qui prend Bathsheba pour femme après avoir fait assassiner Uri, et Akab qui prend possession de la vigne de Naboth après avoir fait assassiner Naboth. Et dans les deux cas, nous avons un prophète qui vient communiquer au roi qu'est-ce que Dieu pense de leur geste. Dans le cas de Akab, c'est le prophète Élie qui est venu amener le message de réprimande. Et pour David, c'est le prophète Nathan qui est venu lui apporter le message de réprimande. Dans les deux cas, on voit aussi que leur convoitise donne un fruit amer, quelque chose qu'ils n'ont pas désiré du tout. Pour Akab, nous avons une malédiction qui est prononcée sur lui et sur Jézabel. Et pour David, une malédiction prononcée sur l'enfant, premièrement de l'adultère qui va mourir, et ensuite 3 autres personnes qui vont mourir dans sa famille, et l'épée qui ne s'éloignera plus jamais de sa maison. Par contre, nous avons aussi les 2 rois qui vont se repentir lorsque les prophètes vont venir les voir. Akab va se repentir et dans ce cas, Dieu va alléger la sentence. Le malheur va subsister, mais Dieu va lui dire qu'il ne va pas voir ce malheur tomber sur sa maison de son vivant. Donc, il ne va pas permettre que ses yeux voient tout ce que Dieu va emmener comme malheur sur sa maison. Et dans le cas de David, il évite la mort, puisqu'il s'est repenti, donc la sentence de mort qui était sur lui n'a pas été exécutée. Et on voit finalement que ces 2 rois ont agi par rapport à leur faiblesse devant une femme. David, c'était une faiblesse plus liée à la sensualité, mais dans le cas de Akab, c'était une faiblesse liée à son caractère. Aucune force de caractère, aucune force morale, et donc c'est Jézabel qui dirigeait les choses. Et David avait multiplié les histoires de sensualité. Nous voyons aussi dans la vigne de Naboth un modèle de Jésus-Christ. En reprenant l'histoire, nous pouvons faire des parallèles suivants. Dans un roi 21, verset 3, c'est écrit « Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Donc, encore une fois, je ne donne pas la vigne parce que c'est l'héritage de mes pères. Or, Jésus, dans Matthieu chapitre 21, verset 38 à 39, dit ceci. « Mais quand les vignerons virent le fils, ils lui dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Donc Jésus se montre comme étant lui-même propriétaire d'une vigne et qui doit la protéger parce que c'est son héritage. Et tout comme on a pris Akab, on l'a expulsé de sa vigne pour le faire tuer, c'est exactement ça qui va arriver à Jésus. On va le prendre et le sortir pour le faire tuer. Nous avons Naboth qui est de la tribu de Juda, comme Jésus est de la tribu de Juda. Nous avons Naboth qui est innocent, Jésus qui est innocent également. Naboth est assassiné parce qu'il choisit d'être fidèle à Dieu. Jésus est assassiné aussi à cause de sa fidélité. Naboth est assassiné à la suite d'un faux procès. Jésus aussi va être assassiné à la suite d'un faux procès. Naboth est tué hors de la ville. Jésus aussi est tué hors de la ville. Naboth est tué à cause de l'union illégitime, l'union qui n'aurait jamais dû avoir lieu entre Akab et Jézabel.
Et nous savons, bibliquement parlant, que lorsqu'on parle d'une union et qu'on parle d'une femme dans la Bible, la femme représente l'Église en général. Et lorsque une femme a des allures de prostituée, des allures de femme idolâtre, elle représente un corps religieux idolâtre. Donc nous avons ici une union d'Église avec l'État, nous avons une union du côté religieux avec le côté civil qui ne doit jamais se faire selon les principes bibliques. Et c'est exactement ça qui est arrivé à Jésus aussi. C'est l'alliance entre les pharisiens, le corps religieux, et le corps romain qui avait le pouvoir d'exécuter les personnes, qui a fait en sorte que Jésus a pu être crucifié. Donc dans les deux cas, une union illégitime a résulté en l'assassinat d'une personne innocente. Comme dans le cas de Ponce Pilate, on voit que c'est la faiblesse maintenant du côté civil face au côté religieux. Donc c'est comme Akab qui était faible face à Jézabel. Nous voyons aussi que dans l'assassinat de Jean-Baptiste, c'est la même chose qui est arrivée. C'est Hérode qui était faible face à Hérodias. Et souvent dans ce cas que ça a permis l'assassinat de ces personnes innocentes. David, nous ne savons pas beaucoup de choses sur l'enfant qu'il a eu, mais une chose que l'on sait, c'est que c'était un garçon qui était né de cette union adultère entre lui et Bathsheba, et cet enfant innocent est mort. Donc vu que c'était un garçon, c'était le fils de David. Et fils de David est une expression qui est utilisée plusieurs fois pour parler de Jésus-Christ, qui est le fils de David. Donc nous avons le fils de David qui meurt innocemment à cause des péchés de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ça qui est arrivé à Jésus-Christ, étant appelé fils de David, qui meurt à cause des péchés de toute l'humanité. Uri et l'enfant sont innocents, comme Jésus était innocent. Uri aussi est assassiné parce qu'il choisit d'être fidèle et il est exécuté sans procès viable. Naboth aussi est un modèle pour les chrétiens qui vont vivre au temps de la fin. Car la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse 17 et le verset 6, c'est-à-dire « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Donc dans ce livre de Révélation d'Apocalypse, on parle d'une femme qui va être ivre du sang des saints, et encore une fois, cette femme ici désigne un système religieux qui persécute les enfants de Dieu. Et les chrétiens vivront la même chose que Naboth a vécu comme la persécution qu'il a subie de la part de Jézabel, qui représente ici un corps religieux idolâtre. Dans Apocalypse chapitre 18 et le verset 3, c'est écrit parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc on voit ici les rois qui se livrent à l'impudicité avec cette femme. Donc on voit ici cette union illégitime encore qui va avoir lieu et qui va donner la persécution des chrétiens. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 11, c'est écrit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira faussement toutes sortes de choses, toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Donc ici, on voit l'aspect de faux procès. On voit des accusations fausses portées contre les chrétiens. Et c'est exactement ce qu'a vécu Naboth. Dans Matthieu 10, verset 18, c'est écrit aussi que vous serez menés à cause de moi devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc encore une fois, des procès devant les grands suite à de fausses accusations. Dans Jean chapitre 16 et le verset 2, c'est écrit « Vous excluront des synagogues, et même ceux qui vous liront croiront rendre un service, feront mourir et croiront rendre un culte à Dieu. » Donc beaucoup de gens vont faire ça même au nom de Dieu. C'est pour montrer à quel point l'aveuglement sera fort au niveau des gens qui vont persécuter d'autres chrétiens. Nous trouvons aussi quelque chose d'intéressant sur la façon dont Naboth a été exécuté. Dans 1 Roi chapitre 21, verset 14, c'est écrit « Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. » Donc ils l'ont fait assassiner, mais ils ont choisi une méthode particulière, c'est de le faire lapider. En lisant dans Lévitique chapitre 24, versets 15 et 16, c'est écrit « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu
portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Encore une fois, on l'a accusé d'avoir maudit Dieu et donc on l'a lapidé, ce qui est une des pires punitions que l'on peut recevoir dans la Bible. Alors qu'il était innocent. Et je trouve que c'est intéressant de voir que dans la Bible, plusieurs épisodes de lapidation viennent. Et à chaque fois que ces épisodes arrivent, cela marque toujours la fin d'une ère. Par exemple, dans 1 Roi chapitre 12, et les versets 18, on parle de Adoram. Adoram qui est le préposé aux impôts du roi Roboam. Adoram a été lapidé. Pourquoi? Parce que Roboam était le fils de Salomon, a suivi un mauvais conseil par rapport à l'union du royaume et sa mauvaise attitude a entraîné la division du royaume. Il a donc envoyé Adoram pour essayer de rassembler le peuple. Le peuple a très mal réagi et a fait lapider Adoram. Et à partir de ce moment, c'était le changement d'une ère, c'était la fin d'une ère. Le royaume était scindé en deux, c'était la fin du royaume uni d'Israël. Donc, voici un cas de lapidation. Nous avons ensuite la vigne de Naboth, que nous venons de voir plus en détail dans 1 Roi chapitre 21. Et lorsque Naboth a été lapidé, le prophète Élie est venu et a déclaré la fin d'une ère. Maintenant, la malédiction allait être sur Akab et Jézabel, et la royauté n'allait plus rester dans leurs mains. Et effectivement, à partir de là, c'était fini. Et un autre est venu et a pris, Jéhu est venu et a pris le pouvoir par la suite. Nous avons aussi un autre cas de lapidation dans 2 Chroniques chapitre 24 et le verset 21, où Zacharie, le fils du sacrificateur Jéhojada, est lapidé. Et lorsqu'il est lapidé, encore une fois, ça marque la fin d'une ère, c'est la fin du règne du roi Joas. À partir de ça, il y a un complot contre lui et il ne va pas demeurer sur le trône. Nous avons aussi dans Actes chapitre 7, verset 58, où Étienne est lapidé parce qu'il est persécuté en tant que chrétien. Et encore une fois, quand Étienne est lapidé, ça marque la fin d'une ère. C'est la fin du temps de grâce que Dieu accordait au peuple juif pour pouvoir avoir cette mission de faire connaître le Messie au monde entier. C'est la fin de la prophétie des 70 semaines que l'on trouve dans Daniel chapitre 9. Donc chaque fois qu'on voit une lapidation, on voit la fin d'une ère. Et à chaque fois ici, c'est la lapidation de personnes qui ne devaient pas être lapidées, la lapidation de personnes innocentes. Et je trouve intéressant que la lapidation, c'est quoi? C'est de lancer une pierre sur quelqu'un pour le tuer. Et je trouve intéressant que lorsque le temps va venir pour Dieu lui-même de lapider, lorsque, selon Daniel chapitre 2, Dieu va lancer une pierre qui va venir frapper la terre, qui va venir, si on veut dire, lapider la terre, eh bien, ce sera aussi la fin d'une ère. Ce sera la fin de ce monde pour la passation au monde sans péché que le royaume de Dieu éternel qui va établir à ce moment-là. Donc, nous tirons de l'histoire de la vigne de Naboth les conclusions suivantes. Vraiment, la meilleure façon, le développement du caractère pour ne pas être faible comme Akab, est très important et se développe au niveau de notre communion avec Dieu. Nous voyons aussi que des unions illégitimes sont absolument à éviter, comme la situation dans laquelle Akab s'est trouvé et la profondeur de son idolâtrie est intimement liée à ce mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu entre lui et Jézabel. Et finalement, nous voyons que pour notre foi, nous pouvons souffrir alors que nous n'avons absolument rien fait, mais Dieu finit toujours par rendre justice et que nous devons faire confiance à ce moment-là que Dieu fera toujours justice pour ses enfants. Donc voici ce que l'on peut voir comme parallèle pour cette étude de la vigne de Naboth dans 1 Roi chapitre 21 et nous nous retrouverons bientôt pour un prochain épisode.